Bonjour et bienvenue en ce 6e jour du calendrier de l'Avent de la bibliothèque de Brielle. En ce 6 décembre, nous allons lire une nouvelle histoire, comme chaque jour, pour attendre le 25 décembre, le jour de Noël. Alors, aujourd'hui, nous allons lire une surprise pour Noël. Quelque chose allait arriver, cela se voyait à la façon dont la neige tournoyait et virevoltait, formant des bulles et des bosses, à la façon dont les enfants s'allongeaient dans la neige pour dessiner une silhouette d'ange, les bras écartés en signe de bienvenue. Quelque chose allait arriver, cela se voyait à la façon dont brillaient les yeux des bonhommes de neige, et à la façon dont les stalactites fondaient goutte à goutte au soleil, tels des sabliers, comptant les secondes. Mais personne ne remarqua les empreintes autour de l'étable, ni les écureuils à la queue en panache qui se dressaient devant la porte. Personne. Quelque chose allait arriver. Cela s'entendait aux voix des chanteurs dont la mélodie résonnait dans les rues et au carillon des cloches de l'église. Cela s'entendait au bruissement du papier cadeau et au crissement des ciseaux faisant boucler le ruban, au frémissement des flocons en papier sur les vitres et au cri de joie des enfants qui décoraient l'arbre de Noël. Mais personne n'entendit les sonnailles des bœufs, ni les pépiments de la poule apaisant ses poussins. Personne. Quelque chose allait arriver. Cela se sentait à l'odeur de cannelle et d'épices qui flottaient dans l'air, à l'odeur du sapin qui chatouillait les narines dès qu'on entrait dans la maison. Cela se sentait à l'air vif de l'hiver qui rôdait autour des portes et des fenêtres, dans l'espoir de se faufiler, au bon feu qui dansait dans l'âtre, aux chaussettes qui attendaient d'être remplies. Quelque chose allait arriver. Mais personne ne remarqua les queues des petits cochons qui tire-bouchonnaient d'impatience, ni les oreilles du bouc dressées aux aguets. Personne. Quelque chose allait arriver. Cela se voyait à la façon dont les enfants se rassemblaient autour de la crèche, à la façon dont les rois mages offraient solennellement leurs présents. Mais personne ne remarqua que les lampes de l'étable s'allumaient, une à une, ni que les moutons hochaient la tête comme pour dire « C'est pour bientôt !» Personne. Quelque chose allait arriver. Cela se sentait à l'odeur du sucre qui parfumait la maison, aux petits gâteaux alignés sur le plan de travail, à la maison de pain d'épices avec son toit et ses fenêtres en sucre glace. Mais personne ne remarqua la litière de paille fraîche dans un coin de l'étable, ni le hibou aux yeux ronds qui faisait le guet. Personne. Quelque chose allait arriver. Cela se voyait au motif qu'imprimait le givre sur les vitres, tel un message codé. Cela se sentait à la façon dont les enfants s'agitaient dans leur sommeil, à la façon dont la jument allait et venait dans l'étable. Quelque chose allait arriver. Personne n'entendit le tintement des clochettes du traîneau lorsque minuit sonna. Personne ne vit qui déposa les cadeaux au pied du sapin et garnit les chaussettes, ni qui mangea les carottes et les petits gâteaux laissés sur la table. Personne n'entendit battre le petit cœur tout neuf lorsque le joli poulain vint au monde. Personne ne vit la souris détaler pour annoncer la bonne nouvelle. Et personne ne sut qui avait placé l'étoile au-dessus de l'étable. Mais au matin, tout le monde comprit que quelque chose de merveilleux était arrivé, le plus beau des cadeaux. Et oui, la nuit de Noël, il y a aussi des bébés qui naissent, que ce soit des petits poneys, des petits chevaux, des animaux, des moutons, ou même des petits enfants. Alors, en cette nuit, on dit joyeux anniversaire au petit Jésus, mais aussi à toutes les personnes qui sont nées. Sur ce, je vous dis au revoir et joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui. Au revoir.